Le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Cette rivalité sans fin. Mais si on y regarde de plus près, l'Algérie semble être la seule à se donner du mal pour creuser sa propre tombe. Pourquoi persiste-t-elle à essayer d'abattre son voisin? Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment à accomplir? Le plus étonnant, c'est que, pendant qu'elle s'acharne à détruire le Maroc, c'est elle-même qui tombe dans ses propres pièges. Commençons par ce grand cheval de bataille, le Sahara occidental. L'Algérie, fière défenseuse des droits des peuples à l'autodétermination, nous dit-elle, soutient le Front Polisario depuis des décennies. Mais, attendez une minute, serait-ce possible que ce soit plutôt un moyen pour l'Algérie de faire diversion, de camoufler ses propres problèmes internes, de noyer ses déboires économiques et politiques sous une montagne de déclarations pleines de bonnes intentions? Quand elle soutient le Polisario, c'est comme si elle essayait de vider l'océan avec une cuillère. Pendant ce temps, le Maroc ne perd pas de temps et a su exploiter son influence pour renforcer sa position en Afrique, diplomatiquement et économiquement. Alors, pendant que l'Algérie s'acharne à lutter contre un vent fantomatique, le Maroc conquiert les marchés africains, attire les investissements et récolte les fruits de sa stabilité. C'est une stratégie gagnante, en tout cas pour le Maroc. Mais l'Algérie n'en a visiblement pas assez, non. Elle veut aussi jouer les grandes puissances régionales, mais à quel prix? La seule manière pour elle de ne pas voir le Maroc devenir un leader incontesté de l'Afrique du Nord, c'est d'essayer de l'empêcher de grandir. Sauf que voilà, la réalité rattrape l'Algérie. Tandis qu'elle lutte pour freiner le Maroc, ce dernier multiplie les partenariats en Afrique et ailleurs, bâtissant une diplomatie solide. Et l'Algérie, elle est toujours en train de se demander pourquoi personne ne veut investir dans son économie, mis à part ses ressources gazières qui se réduisent peu à peu. En s'opposant à tout progrès, l'Algérie perd du terrain et laisse le Maroc se hisser à la tête de la course. Et puis, il y a cette fameuse histoire d'alliance internationale. On dirait que l'Algérie cherche à s'entourer de la Russie et de la Chine pour faire face à un Maroc soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Mais soyons clairs, chercher la protection de la Russie et de la Chine dans une rivalité avec le Maroc, c'est comme se mettre sous l'aile d'un lion et espérer que le gazelle ne sera pas mangé. Ces puissances ont leurs propres intérêts et n'ont rien à faire des querelles internes de l'Algérie. En jouant à ce jeu dangereux, l'Algérie se trouve de plus en plus isolée, sans réels alliés de confiance. Et pendant ce temps, le Maroc, lui, continue d'attirer les bonnes grâces de pays influents grâce à sa stabilité, à son ouverture économique et à son sens de la coopération. Le Maroc, c'est l'ouverture et la prospérité. Et l'Algérie, c'est l'enfermement et la frustration. Pourquoi l'Algérie semble-t-elle incapable de comprendre que sa rivalité avec le Maroc la met dans une position absurde, sur la défensive? Regardons les faits, l'Algérie se bat sur le terrain culturel, religieux et même sportif pour essayer de faire de l'ombre au Maroc. Mais au lieu de renforcer sa position, elle s'embourbe dans la concurrence de bas étage. Alors que le Maroc est un leader religieux en Afrique grâce à son islam modéré et à son influence sur les confréries soufis, l'Algérie se bat pour imposer sa version de l'islam tout en perdant son pouvoir d'attraction. Que peut-on dire à cela, sinon qu'à force de vouloir faire taire le Maroc, l'Algérie finit par perdre le respect des nations africaines? Et que dire de cette obsession des médias algériens, qui consacrent chaque jour des heures à attaquer le Maroc? Il n'y a rien de plus risible que de voir l'Algérie, à court d'arguments solides, s'enfoncer dans des accusations de corruption, de complot et de provocation militaire. C'est un peu comme si l'Algérie essayait de faire passer une bonne vieille propagande pour de la vérité. Ce type de tactique médiatique peut bien fonctionner un moment, mais au final, elle ne fait que donner une image de paranoïa et de déstabilisation. D'ailleurs, c'est un peu comme si l'Algérie était obsédée par l'idée d'un Maroc qui réussit à s'imposer sur la scène internationale. Et à force d'attaquer sans relâche, elle oublie de se demander. Mais que fait-elle pour se redresser? Passons aux énergies renouvelables. L'Algérie, grande productrice de gaz, voit d'un mauvais œil le développement des énergies vertes au Maroc. Parce qu'il faut bien l'admettre, l'Algérie, après des années d'exploitation gazière, n'a toujours pas diversifié son économie. Elle préfère conserver son vieux modèle, en espérant que ça suffira à contrer les ambitions du Maroc dans le secteur des énergies renouvelables. C'est simple, au lieu d'innover, l'Algérie essaie de freiner la croissance du Maroc. Mais voilà, pendant que l'Algérie continue de s'accrocher à son gaz, le Maroc prend de l'avance avec ses projets solaires et éoliens. Cela ne fait que renforcer la position du Maroc comme modèle économique en Afrique, tandis que l'Algérie se trouve de plus en plus marginalisée. Et enfin, l'Union maghrébine. L'Algérie se fait des films sur une domination régionale qu'elle rêve de contrôler, mais en réalité, c'est elle qui empêche toute union. En refusant de mettre de côté ses rancéures et en maintenant le conflit du Sahara occidental comme obstacle majeur, l'Algérie scelle son propre isolement. Au lieu de saisir l'opportunité de renforcer la coopération,
Elle préfère préserver une guerre sans fin qui n'a aucun avenir. Et c'est là toute la tragédie. Alors que le Maroc a su saisir l'opportunité de se développer avec ses voisins, l'Algérie semble être trop occupée à jouer à l'empêcheur de tourner en rond. Alors, ce conflit, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Ou est-ce que l'Algérie, en voulant bloquer le Maroc, se coupe les ailes à elle-même? À force de vouloir écraser son voisin, l'Algérie a oublié que la véritable force réside dans l'adaptation et la coopération. L'histoire est claire, c'est l'Algérie qui se ridiculise, dans sa tentative de bloquer le Maroc. Et pendant ce temps, ce dernier continue de prospérer, de se diversifier et de rayonner à l'international. Un vrai spectacle de la bêtise politique? Non? Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de ce conflit? Laissez-nous vos opinions en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.